bien le bonjour. Bon, c'est la première vidéo, vous me pardonnerez du peu de professionnalisme dans les salutations. Normalement, il faut avoir une punchline bien rodée quand on commence sur YouTube. Ok, cool. Ben, cool. Salut à tous et à toutes. On va se faire ensemble une série de vidéos tutoriels simplifiés qui vont couvrir les fondamentaux du graphisme. Le but, c'est pas de couvrir tous les savoir-faire techniques, artistiques, de discipline, de tout ça. Le but, c'est de montrer qu'avec pas grand-chose, on peut construire des images assez pertinentes et qui se tiennent en elles-mêmes. Cette petite série de vidéos est, est là pour les gens qui auraient envie de comprendre peut-être la méthode de travail qu'on pourrait retrouver dans des studios de production de films d'animation ou de création, ouais, d'images de toutes sortes. C'est assez généraliste. En fait, si c'est un domaine qui vous intéresse, dont vous êtes curieux, peut-être que vous connaissez déjà plusieurs choses sur le sujet, peut-être même que vous suivez déjà des chaînes YouTube ou des sites de tutoriels en ligne ou que vous êtes peut-être dans une école dédiée. Donc voilà, cette série de vidéos n'a pas pour but de remplacer une formation, c'est pas ça. Par contre, là où cette série pourrait vous intéresser, c'est le côté démystifier la créativité, le processus créatif et la technique qui est derrière. Aussi bien la technique des outils numériques, les logiciels, la manière dont on va utiliser un ordinateur afin de créer des images, qu'elles soient en 2 dimensions ou en 3 dimensions, et aussi la technique artistique, donc les savoir-faire fondamentaux de la technique du dessin, de la perspective, de la mise en couleur, de la composition d'images, peut-être des fondamentaux d'anatomie, de dessin de personnages, de posing, de character design. Voilà. Mais, en fait, ce qui est très intéressant avec tout ça, c'est que quand on découvre, ça peut être assez effrayant de se rendre compte qu'il y a besoin, entre guillemets, de découvrir, comprendre et maîtriser un grand nombre de savoir-faire, techniques et artistiques. Ce qui est très effrayant. Et c'est une vérité, c'est comme ça que fonctionne l'industrie cinématographique du jeu vidéo ou de la création d'images visuelles afin de créer des couvertures de romans, des illustrations dans des magazines ou juste afin de développer une technique personnelle en tant que hobby, ça c'est complètement possible. Et ça peut littéralement prendre une vie à maîtriser. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on commence à comprendre des notions fondamentales et qu'on commence un petit peu à jouer avec, finalement il suffit de pas grand-chose pour faire des choses intéressantes. Donc intuitivement, quand on commence et on n'a pas une conception nette de cet univers-là, on va s'imaginer que les savoir-faire c'est complètement brouillé, c'est un grand nuage de pâtes comme ça, on ne sait pas par quel bout commencer dans cette grande pelote de laine. Donc le but, ça va être de segmenter cette pelote de laine en pelote de laine plus petit, de trouver un petit bout, de tirer dessus, et tout va se délier assez simplement. La métaphore qui me parle de plus en plus, qui illustre bien ce truc-là, c'est
l'arbre. En fait, un arbre est constitué de branches et de racines. Donc, l'arbre a un tronc qui se dirige à la fois dans le sol et dans l'air. Les racines, c'est votre vécu personnel, c'est tout ce que vous avez appris durant votre vie, c'est votre, ouais, votre vécu, votre savoir-faire. Parmi les savoirs fondamentaux, vous avez un jour appris à marcher, à respirer, c'est la première chose que vous avez appris à faire. Ensuite, vous avez appris à lire, à écrire. Euh, vous êtes allé à l'école, vous avez appris les fondamentaux des mathématiques, vous avez appris comment faire une addition, une soustraction. Et aujourd'hui, la question ne se pose même pas, c'est quelque chose qui est naturel. Le but avec cette série de vidéos, c'est d'aller explorer non pas les racines, mais les savoir-faire que vous n'avez pas encore. Il y en a plein, il y a beaucoup de branches à aller explorer, vraiment beaucoup. Mais vous serez libre d'aller découvrir, si le corps vous en dit, si vous avez la patience, le temps, l'énergie et la motivation, d'aller découvrir tous les petits savoir-faire qui sont au niveau des branches là. Ce qui est intéressant, c'est que chaque petite branche est connectée à une branche plus grande, donc à un savoir-faire, on va dire, plus généraliste, qui elle-même est connectée à une branche plus grande qui fait partie du coup d'un domaine d'expertise, qui elles-mêmes sont connectées à un tronc commun. Et c'est en fait les branches fondamentales et le tronc commun que je vous propose d'explorer durant cette série de vidéos. Parmi ces savoir-faire qu'on va regarder tranquillement ensemble, de manière intuitive et lâchée, je dis ça parce que j'ai tendance à trop préparer le terrain suivant certains projets. Et là, le but, c'est que la chaîne soit l'image de l'intention de la chaîne, c'est être à la recherche de la simplicité et une forme d'épuration. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Faire simple. Faire simple, c'est très compliqué. Mais ça s'apprend. Et en fait, on peut directement aller à la simplicité assez vite. Et partir de ces formes de simplicité, les combiner ensemble, pour ensuite créer des projets plus complexes et riches, et donc intéressants. Mais ça, c'est dans un second temps. Parmi les savoirs qui sont nécessaires afin de créer des images, ou bien une narration par l'image, il y a besoin de comprendre des fondamentaux comme comment est-ce qu'on compose une image, quels sont les atomes constitutifs d'une image, donc quels sont les, les éléments visuels qu'on va utiliser. Spoiler alert, on peut très simplement simplifier une image en utilisant juste des ronds, des carrés, des triangles et les combiner ensemble. Donc utiliser des formes abstraites pour ensuite composer une image qui a une certaine consistance et une image qui raconte quelque chose par elle-même. En jouant sur la composition, du coup, les lignes de force, la, la théorie de la couleur, la lumière, la perspective, euh, comment est-ce qu'on va peut-être mettre en scène des personnages dans cette image, et comment combiner ensuite ces images ensemble afin de créer une histoire qui ait une cohérence. Donc voilà, c'est un peu les grands sujets qu'on va découvrir ou redécouvrir ensemble si vous êtes attiré par l'idée de revenir aux fondamentaux, parce que c'est toujours hyper important de revenir aux fondamentaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ces fondamentaux sont maîtrisés, à partir de là, on peut rajouter des savoir-faire par-dessus afin de commencer à rentrer dans le détail. Avant de faire par exemple un personnage hyper détaillé avec le grain de la peau, des plis de vêtements absolument incroyables, une lumière hyper réaliste, ça vient dans un second temps.
Ce qui est important, c'est de comprendre la structure d'une image. Et ce qui est hyper beau, je trouve, dans cette méthode, c'est qu'en fait, la structure se suffit à elle-même et qu'une bonne structure peut être déjà vecteur d'émotion et peut raconter quelque chose de beau en utilisant le langage de l'image. Voilà, donc vous avez à peu près l'idée globale de la direction que vont prendre les futures vidéos. Et ce que je vous propose, comme petit plan encore pour le moment abstrait mais qu'on va découvrir ensemble, c'est de démarrer avec des fondamentaux par rapport à la deux dimensions, des notions élémentaires de graphisme, donc avec les éléments que je viens de vous présenter, constituer un concept art, qui est un mot anglais qui est un mot assez précis pour parler d'une des étapes de production dans la création d'une histoire visuelle. Un concept art, c'est une illustration qui va être là pour vendre une idée, pour mettre en place un univers visuel et qui va permettre ensuite de faire des choix techniques si on veut extrapoler cette image-là dans un film, un court-métrage, un moyen-métrage, un long-métrage, que ce soit ou une bande dessinée, ou extrapoler pour ensuite faire développer cet univers plus grand. Et je vous propose, dans un second temps, d'aller découvrir les outils 3D et comment on pourrait recréer cette image, ce concept art, cette illustration qui est donc en deux dimensions, et l'extrapoler en trois dimensions avec des outils 3D. Et l'idée, c'est aussi de démystifier cette technique-là parce que, pareil, on utilise un ordinateur et a priori des outils utilisés par des professionnels de l'image, mais en fait, en utilisant les fondamentaux, encore une fois, c'est assez simple et limite du bon sens. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que vous avez compris l'idée et je vous invite à me suivre dans la prochaine vidéo qui va introduire les étapes de production clés d'une d'une production classique de cinéma ou de jeux vidéo. Et ensuite, on va commencer à mettre les mains dans le cambouis et puis à découvrir des logiciels dédiés à la création de l'image. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo.